sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Salut à tous et à toutes, c'est Florian et Yannick pour une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue les gamers. Donc c'est un nouveau rapport de bataille Tanks avec cette fois-ci De l'allemand. et de l'américain. Donc rapport de bataille qui était assez attendu, faut le dire, parce que bon, Tanks on en a pas fait beaucoup, on en a eu qu'un. Un seul on n'a pas eu beaucoup le temps. En donc, classique, voilà. On a déjà fait bien sûr celui de la boîte de masse. Donc là c'est un rapport de bataille à 150 points. Contre 150 points, ouais. Donc sur une map qui fait 1,20, 1,80, donc avec un thème que vous allez voir en vidéo sous forme de village bocage un petit peu. Ouais, bocage normand, très joli d'ailleurs. Voilà, ça va être un rapport de bataille qui va être plus complexe que le premier Je en termes pense. de terrain, parce qu'il va y avoir du terrain un peu difficile, un terrain où il va y avoir des zones ralenties, beaucoup d'obstacles, beaucoup de lignes de vue qui vont être cassées avec des bâtiments, enfin bref. Une petite gare urbaine gardée, tout ça, donc on a essayé de représenter le truc au mieux. Flo a fait toute la map et on s'est mis d'accord sur les différents petits points de règle qu'on trouvait assez logiques par rapport à ça, quoi. Donc on va revenir dessus tout à l'heure, juste après ça. Donc pour la faction américaine, je joue 3 Sherman 76 mm. Donc ils sont tous équipés en fait soit d'un chef précis ou d'un chargeur précis pour tout simplement effectuer un dé de relance en attaque. Et le Super Pershing, donc lui je l'ai équipé de Baby Richards. Donc 4 points, c'est un conducteur, un pilote unique. Ce char peut se déplacer une fois à 0 en initiative, puis se déplacer normalement quand vient son initiative. Ne tenez pas compte de ce déplacement supplémentaire au moment de poser des jetons vitesse. Donc en gros, c'est une blitzkrieg, mais en tout début, juste avant que les chars se déplacent. Ensuite, je l'ai équipé d'un tireur redoutable, donc 4 points, c'est un tireur. Si ce char réussit un coup critique non annulé, il peut l'échanger contre 2 coups normaux. Ensuite, Gelbeard Box, 6 points il vaut. C'est un chargeur équipage unique, plus 1 lors de la phase d'attaque. Et un tir sur vitesse, 2 points, munitions. Défausser cette carte pour gagner plus 1 en attaque. S'utilise uniquement avec un Sherman 76, un Pershing ou un Super Pershing. Donc là c'est un Super Pershing, ça fonctionne. Pour la fraction allemande, nous avons donc un Panzer IV tout nu. Ensuite, j'en ai mis un deuxième avec un chef rusé. Cela va me permettre d'avoir plus 1 d'initiative pendant la phase de déplacement. En troisième choix de char, j'ai pris un Panther. J'ai mis un chef rusé et un conducteur rusé, ce qui me permettra d'avoir plus d'initiative durant cette phase de mouvement uniquement. J'ai mis un deuxième Panther équipé de la même façon. Et pour terminer cette phase, un Junk Panther équipé lui aussi d'un tireur redoutable, d'un chef précis et d'un chef précis. Ce qui va pouvoir me permettre de relancer jusqu'à 2 dés et de casser un critique pour mettre 2 autres dés à la place. Donc la mise en place, les Allemands sont à l'attaque. On peut apercevoir qu'il a 4 chars qui sont sur la gauche. Le Jack Panther au milieu. Un Pershing et un Sherman 76 se trouvent plutôt vers la droite. Et les 2 derniers chars qui sont presque au milieu. Donc on va expliquer tout de suite les points de règle des décors. Donc tout ce qui est bâtiment, donc que ce soit les maisons et l'église, c'est les règles classiques, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer à travers ni tirer à travers. Et ça peut bloquer des lignes de vue quand on se cache derrière. Ça c'est le premier point. Les étendues d'eau, bien entendu, on se doute qu'on ne peut pas envoyer un monstre d'une 45 tonnes sur des étendues d'eau, donc c'est bien entendu infranchissable. Tout ce qui est bois, il y en a 2 sur la map, obéissent aux règles de base du livret Tanks, donc vous pouvez être dedans, bloquent les lignes de vue bien entendu, et fournissent du couvert. Les petits arbres individuels comme ceux-ci n'ont aucune règle, en fait c'est juste pour faire joli, mais pas de ligne de vue cachée à cause de ces arbres. On peut bien sûr passer à travers. Tout ce qui est route accélère le mouvement des chars et forcément un char va se déplacer plus vite sur route. Donc un char qui a entièrement ses chenilles sur un élément qui correspond à une route obtient la règle rapide et pourra donc se déplacer de 3 fois. Les murets
Donc quand un char est en contact du muret, il ne peut bien sûr pas passer à travers, mais il va bénéficier d'un couvert lors de la phase de défense. Tout ce qui est haies autour des champs, ainsi que les haies autour présentes de la route, sont des obstacles pour les chars pour représenter un peu la difficulté des combats dans le bocage. Tout char qui rentre en contact, même si la flèche va au-delà, devra s'arrêter au début d'une haie avant de repartir et annulera son premier mouvement. C'est-à-dire que s'il fait 1, il est obligé de s'arrêter même si la flèche va plus loin et pourra repartir sur un 2, etc. La colline est un décor qui est bien sûr infranchissable, les chars ne peuvent pas monter dessus, donc les lignes de vue sont cachées quand le char se trouve tout simplement derrière. Pareil pour les champs n'apportent pas de bonus particulier, excepté qu'il y a des haies autour, donc pour rentrer à l'intérieur d'un champ, c'est le même topo que les haies qui entourent la route, et elles ne fournissent pas de couvert, bien entendu. C'est vraiment pour représenter la difficulté du terrain. Donc ces zones-là sont à éviter, bien entendu. Par rapport à la carte de mon super pershing, il va se déplacer gratuitement de 1. Pas de jeton, car c'est un mouvement gratuit. Plutôt efficace. Maintenant, autour des VP les plus basses, c'est au VP4. Le VP4 Super Pershing, il va encore se déplacer, mais cette fois-ci, ce n'est pas un mouvement gratuit. Celui qui a initiative 5, justement, c'est celui qui a un petit peu de camouflage sur lui. Au niveau de la phase de tir, on a aperçu que ces deux chars-là vont pouvoir tirer. Les deux panthères ont porté sur le Sherman qui est juste là à côté de la forêt. Par contre le Pershing, le Super Pershing qui est juste là, lui il voit juste un tout petit morceau de chenille sur le Junk Panther. Donc le Pershing, le Super Pershing va pouvoir tirer dessus, mais le Junk Panther lui ne pourra pas riposter malheureusement. C'est avec le panthère camouflé, donc celui qui n'a pas de numéro. Donc un panthère à 5 dés d'attaque, 4+, c'est la base. Donc on a... Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout ça. Donc ça c'est pas bon, ça passe pas parce que je n'ai aucune relance. Donc on a 2 coups et un critique. Ok. Donc 5 dés de défense, pas de couvert. Avec le deuxième par contre j'aurai le droit. Largement C'est largement esquivé. c'est un full. Le deuxième tir, donc pareil, 5 dés, sauf que là tu auras un dé supplémentaire pour te défendre vu que tu as la carte de l'église qui masque un peu plus ton char. Oh là, c'est quoi ça? Bon bah là ça fait 4 critiques pour le coup. Hein. Allez. Désolé mon vieux, c'est complètement volontaire. Oh. Bah ça t'en annule 2 du coup. Ouais. Donc ça c'est sûr, critiques. donc ça te fait 2 critiques. Donc le 249, première carte. Ce char ne peut plus se déplacer. Aïe, Ouille. les chenilles sont cassées déjà. Et ce char a 0 d'initiative. Ah donc là bah il tire plus pour le coup, il tirera en dernier. Donc ça va être le Super Pershing qui va continuer le tir. Ça m'arrange pas. Donc il a un dégât. Il attaque avec le Super Pershing sur le Jack Panther. 6 plus 1 avec Bugs, donc ça fait bien 7 dés d'attaque.
J'ai même pas besoin de relance. Bah non, t'as pas besoin. Bah si tu veux, tu peux en relancer un si tu le choisis. Non, c'est bon. Ok, donc un full 7 Oh touches. là 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 là. Ouais, c'est violent. Donc 2 de base, 2 de mon move, 2 du tien. Couvert, ça fait 7, on peut pas excéder 6. Et ça fait très mal. Bah le char va directement être détruit, donc c'est vraiment pas de chance. Donc directement détruit avec 6 points de coque d'un coup, bah le Jump Panther explose. Il devient tout simplement une épave. Fumant. Donc la règle de l'épave, je rappelle, on peut pas passer à travers, mais il peut être un obstacle et on peut se cacher derrière. Donc là, phase de réparation et de Blitzkrieg. Je vais tenter de réparer les chenilles, parce que franchement c'est très pénalisant. Allez, sur un 4+, Non. il est réparé. Donc il a quand même initiative 0, c'est-à-dire qu'il va se déplacer en premier. Et tiré en dernier. Donc on va commencer par lui, vu qu'il a initiative 0. Mouvement de 2. Lui, il a initiative aussi 0 pour juste un déplacement gratuit. Grâce à ton conducteur, ouais, tout à fait. Donc Fait comme la Blitzkrieg, mais avant. c'est ça. Donc ça c'est le premier. Ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est gratuit. Là maintenant on va s'attaquer du coup à son mouvement, vu que tu n'as pas de VP entre 1 à 4. Oui, parce que ma plus basse c'est 5, c'est le Panzer 4. Si toi tu as 4 avec le Super Donc Pershing, du coup c'est à toi de jouer. là il va pouvoir se déplacer normalement. Je vais faire un mouvement qui va malheureusement être stoppé, comme on l'a dit, au niveau de la règle des haies. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir faire mon mouvement en entier. Le premier et hop, comme ceci, arrêter net sur la haie. Mais tu peux faire Mais maintenant, le deuxième qui démarre de la haie va pouvoir être appliqué. Il peut y avoir un échange entre le Panther et le Super Pershing, parce que tous les deux se voient. Donc le premier Panther, je vais tirer sur le Super Pershing. Je pense que j'ai peu de chance de lui faire des dégâts. Mais on va essayer quand même. 5 dés. Ça fait 1. À partir du moment où tu Défense bouges avec à le 6, Super Pershing, allez. une touche, c'était facile à C'est tirer. bon. Le deuxième Panther, lui par contre, va faire feu sur le Sherman 76 qui est juste ici. Je pense que tu vas concentrer tes tirs dessus avec Ouais, tous les les autres. 3 chars, même les Panzer 4 vont faire feu sur la même cible. Donc Ça fera 3. là, ouais, on a une touche et 2 crits, c'est déjà un peu mieux.
Ok. Déjà largement un peu mieux. Donc moi j'ai 1 de base, 2 de mon mouvement, 2 du tien. Oui, exactement. Donc ça fera 5 dés. 5D, c'est esquivé, pas de problème. Ah bah putain, j'ai de la chance au dé pour l'instant. Donc les deux Sherman, parce que celui-là a initiative 0. Donc Ok. je vais tirer sur le Panzer 4 avec lui. 5 dés d'attaque et une relance. Allez. Donc pour l'instant 2. Donc je retire ces deux-là et je relance celui-là. Non, 2 critiques. Un de base, 2 de mon move, 2 du tien, et ça fera 4 pour moi. Tout flamme. Ça fait 2, donc esquiver tout. Donc lui, il va tirer sur lui. Sur le panthère, c'est un choix. Donc 5 dés, allez. Une relance. Ouais, donc là t'as une touche pour l'instant. C'est pas glorieux pour l'instant. Non, une seule. Défense à 5 du panthère. On en a 2, donc c'est bon. Donc les Panzer 4, eux, ils vont concentrer leur feu justement sur celui qui est à découvert. Donc 4 dés d'attaque pour chaque Panzer 4. Je vais commencer donc par celui-ci. Tu commences par celui-ci. Ouais, pour celui-ci. Donc 4 dés. Donc ça fait 3 critiques. Vas-y. Ouh. Un de base, 2 de mon mouvement, 2 du tien, pas de couvert. Exactement. 2 tout. Un critique seulement. Donc qui un passe. critique. Et le 67, il aura ce char à moins 2 d'attaque, défausser cette carte une fois qu'il a tiré. Ah ouais. Ça c'est sûr. T'as moins de puissance de feu, mais t'as de la chance sur les critiques, tu t'en sors bien, t'as 0 dégâts à chaque C'est fois. ça. Donc, Le deuxième. Deuxième Panzer 4, ce sera la même chose, ton char défendra à 5, moi toujours la même chose, 4 dés d'attaque. On fait une touche et un crit. Hein. Ok. Allez. Rien. Tout rond. Tout à Donc fait. super pershing, il ne peut voir que Il y a le panthère qui est là. le panthère de là-bas. Parce qu'il n'a pas d'autre cible. Je le craque. Allez hop. Donc je passe à 8 dés. Allez, j'y crois. Oh, C'est juste épouvantable. Quoi. Il y a seulement 2 qui ont craqué. Ok. Donc on va les retirer. On va les mettre là. Ça va faire. Je pense que ça va faire comme le Junk Panther tout à l'heure, ça va faire kaboum d'un seul coup. 3, 1, 2, 3. 3. J'annule 3 touches parce que je n'ai pas eu de 6. J'utilise tireur redoutable. Donc il y a un critique qui n'a pas été annulé. Je l'échange en 2 coups. Ça fait 4 coups. Ça fait 4 dégâts donc. Le dernier à tirer, c'est lui. Et il va prendre pour cible Ouais. le panthère qui se trouve juste là. 5 dés d'attaque avec une relance. Ça fera 2. Alors je vais relancer une seule. Ça fera seulement 2. Donc 5 dés de défense, parce qu'il y a tout feu tout flamme, et Oh la pas, vache. pas de chance. Tire les tokens, blitzkrieg et réparation. Alors moi, je vais faire le jet de réparation pour les deux. Donc pour lui, donc ce char a moins 2 d'attaque. Allez, sur un 4+. C'est bon. Et l'autre, pour un 4+, pour initiative normale. Allez, je vais retirer le 0. C'est bon. On va pouvoir faire la phase de déplacement et ça va être du coup le super pershing. Son mouvement gratuit, parce qu'il a une initiative 0 juste pour un déplacement. Toc. Mouvement de 1. Ensuite, c'est à lui. Parce qu'il n'a personne d'autre à plus petite VP que 4. Initiative 4, ouais. Donc il va pouvoir se déplacer de 3. Bah oui, de toute façon 5. Lui, il va pas bouger. Ok.
je décide qu'il ne bouge pas, Ok. et lui, je vais le faire bouger. Hop. Premier mouvement, comme ça. Le panthère a ligne de vue sur le super pershing et le super pershing a ligne de vue sur lui. Le deuxième panthère, lui, il peut tirer sur le super pershing et sur les Sherman. Pareil pour les Panzer 4. Et le super pershing, il a vu sur les deux panthères. Les deux panthères peuvent être préposés, pas plus. Je vais tenter sur le super pershing. Donc avec lui? Ouais, donc déjà toi t'es déjà un mouvement de 3 avec 3 de défense de base, t'es à 6. Oui, je suis pas de couvert. T'es au maximum. Mais de toute façon tu étais au maximum, t'aurais dépassé. 5D, ça fait une touche. 6D. Ah bah j'en ai eu 2 mais c'est cric-crac. Une touche. Le panthère qui est juste ici, je vais tirer sur le Sherman qui est juste là-bas. Celui-là, on est bien d'accord. Celui-là. Tac. C'est déjà beaucoup mieux. Ok. C'est déjà un peu mieux. Et toi 3D de défense. Oh la vache. Bon, il y a le 6, du coup je supprime le critique et je prends une touche. Ensuite c'est au Sherman, donc il va tirer sur lui. Ouais, ça marche. 5D, une relance. Non, ça fera 3. 2 de base, 2 de ton mouvement. Et un couvert. Et un couvert, ça fait 5. Hop, on va mettre ça de côté. Bah ouais, bah il y en a un qui passe, malheureusement. J'inflige le critique. C'est les outils optiques endommagés, j'ai 0 et c'est réparable. Carte de critique que celle que tu as eu précédemment, Ah oui, donc en fait d'accord. j'ai moins de en tir et elle est défaussée une fois que c'est utilisé. Puis, même chose, sur la même cible. Pour l'instant 1, une relance. Ouais. 2. Ouais, 2, 5. Encore une qui passe. Ah la vache. T'as pas de chance. Non. Ensuite, lui, même chose, même cible. Une relance. Ça fera 3. On va faire un point. Et le moteur est endommagé, donc il est détruit. Ouais, celui-là, je vais tirer sur l'autre là-bas. Tu tires, voilà, tu veux le Une finir. cible. Essayer. Voilà, ça fait un critique. Ça fait 5D. Non. Deuxième Panzer 4, pareil, même chose. Non, là je vais garder, je vais pas relancer. Forcément. D'accord. Ça aurait pas pu être l'inverse. Ok, donc l'avantage c'est que j'ai 2 dés de moins. Ouais. Donc j'ai 3 dés. Donc, oh putain. Le super pershing. On va essayer de terminer le dernier, enfin le panthère. Ouais. Sur 5, t'es gentil avec moi, toi, t'as de l'espérance. On lance, allez. Ça fera 3, mais ça change rien, il est détruit. Il est détruit, ok. Il est détruit également. Donc, super pershing. Tirer. Lui va tirer sur lui. Donc 5 dés d'attaque.
Donc ça fera 2 et j'ai une relance. Ça fera 3. Ok, ça marche. Moi j'ai un de base, j'ai 2 de ton mouvement, couvert, 4D. Ah bah ça fait 2 touches. Lui, même cible. 5D. Oh bah la vache, une relance. Non. C'est épouvantable. Ça fera Bon, 2. bah, ça fera 2. Ouais, bon, il y a un critique, une touche qui passe. Et là, ça c'est la touche. Le critique, c'est avec une belle explosion de munitions ou un coup but. Non, c'est encore les outils optiques endommagés. Bon, bah en plus j'ai moins de haut tir, donc comme si ça suffisait pas, c'est la totale. Et lui, essayer d'achever. Une relance. Oh la vache. C'est du bottage de cul, clairement. Et c'est terminé. Il est détruit. Il y aura juste le tir d'adieu. 2D. Voilà, 1, 2 et 1, 3, c'est le dernier. 4D. Bah, je vais tirer forcément sur celui qui était endommagé, hein, donc... Tout relançable potentiellement, je décide de relancer. Et ça va être pire. Non, ça va, ça va. 3. T'as tiré sur celui-là. 2. Donc tu supprimes quoi? Je vais me coller un critique et voilà. Ce char ne veut pas se déplacer ni tirer. Tu parles Zineva, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Ça fait rien du tout pour toi. Le super pershing. Donc il va tirer sur lui. Ça fera 4. Tac. Bon bah la totale, je me prends tout. Donc Ça. c'est 3 et un critique. 3 et crit. Et bah c'est terminé, équipage blessé, 2 dégâts. C'est fini. Donc voilà, bon bah ce rapport de bataille se finit. C'est plus que du piétinement, là on était même pas sur... là c'était du viol là. Ah ouais non, clairement c'est les dés en fait qui ont carrément faussé la partie. Tu pouvais mettre tout ce que tu pouvais rien faire. Bah d'une part parce que... J'avais une chance mais phénoménale. Alors je rassure, hein, vous me rencontrez, ça arrive une fois tous les... allez, toutes les 10, 15, 20 parties, mais quand ça me tombe, ça par contre. Ah bah ça a toujours été... Mais par contre, c'est vrai que c'est la première fois que je te fous une déculottée comme ça. Là, sans en termes déconner, de je jeu. crois que c'est la plus grosse défaite que tu m'as infligée à Tanks depuis qu'on joue là. Mais même voilà, même en 4 touches, il y en a qu'un qui passe et un critique et il afflige 0, donc ouais. C'était des jets naturels qui étaient vraiment gras. Ah ouais, après, j'ai eu de la chance au niveau des critiques. J'ai pas eu des critiques qui m'ont infligé des dégâts, mais j'ai eu des critiques certes un peu pénalisantes, mais j'ai réussi à réparer. Donc après, en soi, si vous voulez perdre une partie, ça me dérange pas, mais quand on prend une trope de ce genre, ça Ouais, fout non. un blanc immense quoi. On se dit putain, bah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Et la prochaine partie, on se dit putain, je sors les figurines ou pas? c'est ça. Je veux dire, le char de la game, c'est quand même là sur cette partie-là, le super pershing. Ouais, bah de toute façon, ça a toujours été le char du jeu. Hein. Et- Pour l'instant, pour moi, c'est le char le plus puissant. Au niveau des obstacles, des choses comme ça, qu'est-ce que tu as ressenti au niveau de la difficulté du terrain en lui-même? Bah, j'ai trouvé ça à la fois logique et bien représenté, donc moi personnellement je trouve que c'est bien. En plus on essaye de développer des objectifs tactiques histoire de pimenter davantage le jeu où Ça, vous allez voir, c'est pas mal. on se limite pas simplement à de la destruction de chars. On a déjà testé ce mode de jeu, Et c'était vraiment c'est plaisant. très intéressant Et et malgré que je te détruisais beaucoup de chars, c'est quand même toi qui avais gagné là aussi la Oui, partie. mais c'est Parce que je- tu avais vraiment misé les points de victoire. Donc c'était Voilà. un système de jeu qui m'a beaucoup charmé. Donc ça sera Donc, développé et on le développera sur la chaîne. Hmm. Moi ce que j'ai ressenti en termes de fluidité sur, le jeu, sur cette partie-là, c'est que c'est sympa d'avoir instauré le système de route parce que c'est vrai que le système de route est plutôt cool. Ça c'est pas mal. Au niveau des haies, j'ai été pas mal freiné. Toi tu l'as pas eu parce que t'as pas eu le cas. J'ai décidé de pas trop aller dedans déjà. Ouais, mais moi j'avais pas trop le choix parce que la majorité des haies étaient dans mon côté. Donc du coup j'ai été pas mal freiné. L'avantage c'est que bon, au niveau des lignes de vue, on a réussi à avoir... je pensais que ça allait être plus pénible que ça. On allait avoir beaucoup de phases où tu me vois, tu me vois pas, tu me vois, tu me vois pas. Non, Et en fait mais... finalement, les premiers échanges sont arrivés rapidement et tout au long de la partie, on a eu plus ou moins des chars qui ont réussi à se foutre sur la gueule. Donc non, ça c'était plaisant. Bon, bah voilà, après... Mis à part que voilà, la thématique était sympa, les règles aussi, cette table et la peinture, c'est vraiment cool. C'est vrai que j'ai un goût amer parce que j'ai eu une chance pas possible et que malheureusement... Tant pis, hein, malheureusement le jeu est comme ça, hein, c'est Donc, tout, on y est pour rien. De toute façon, bon. je pense que tous les joueurs
tous les joueurs justement ont dû connaître ça au moins une Voilà. fois dans leur vie quand même. Donc bravo, encore, je suis vraiment désolé, mais par contre, promets-moi une belle revanche. Une revanche, ouais. Une revanche. Ça, c'est Et clair. cette fois-ci, c'est toi qui vas me botter, j'espère. Et ça c'est serait CD, hein. Donc c'est CD. C'est En ça fait- le pire. En fait, il a acheté des dés pour que je gagne. Vous imaginez quand même, hein, Il est sérieux. obligé de le payer pour gagner. Voilà. Tiens, ça rappelle quelqu'un. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, à vous abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait, à lâcher un petit pourboire aussi pour aider la chaîne à développer voilà, son contenu, que ce soit l'achat de matériel, des décors, etc. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, salut! Si tu as aimé cette vidéo, viens aider la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. Oncle Sam a besoin de toi.